test concernant la tablette Acer Iconia One 8 B1-820, donc la dernière version de la Iconia One 8. Donc là on va vous parler de l'aspect multimédia de cette tablette. Donc comme à notre habitude, au préalable on a inséré une carte micro SD avec des fichiers et on va les lire directement. Le truc sympa, c'est que Acer nous propose directement des applications déjà installées pour justement se balader dans la tablette au niveau des fichiers. Donc là, je vais lancer le gestionnaire, c'est celui-ci, c'est Astro, qui est préinstallé. Et on va lire une partie audio. Et là, le son est à fond. Alors, ce qui est pas mal, c'est que les basses sont pas trop mal restituées, les aigus sont pas trop aigus. Donc c'est plutôt pas mal, le son est surprenant pour... vous voyez, ça sort uniquement ici. Et c'est assez surprenant, ça marche plutôt bien. Alors, attendez, je vais relancer un autre morceau pour vous faire voir. Un truc un peu plus rapide. Donc le son est vraiment satisfaisant, hein. Honnêtement, on s'attendait pas à ça, c'est vraiment bien. Donc si on résume la partie audio, excellente surprise sur une tablette de ce format-là. C'est vraiment, il y a eu un effort de fait de la part de Acer sur la partie audio. On va lancer une vidéo pour se rendre compte un peu de la qualité. Hop. Hop. On va le lancer avec le lecteur, démarrer. On va se mettre au format lecture comme ceci et on va avancer un chouille. Bon, alors franchement la qualité, il n'y a rien à redire, hein. Sur un écran comme ceci, même une vidéo qui a été encodée comme cela, c'est une sortie DVD, franchement c'est plus que correct. Et surtout vous voyez, il n'y a aucun lag, on peut se balader dans la vidéo, ça plante pas. Donc non, la partie vidéo également, très bonne surprise. Je vais voir sur une autre vidéo, hop, qu'on a là. Donc c'est toujours le lecteur Google, hein, que j'utilise. On va avancer un chouille. Vous voyez, la qualité est vraiment excellente, il n'y a pas de problème là-dessus. Tu crois que je t'ai pas reconnu? Tu as rasé ta moustache. Parce qu'on va pas l'appeler. On va aller le voir dans son lit. Voilà, donc la partie vidéo, aucune remarque non plus, tout se lit vraiment très très bien. On va continuer avec l'ouverture d'un fichier PDF. On va essayer de prendre quelque chose d'un petit peu costaud. Donc, je vais vous lancer par exemple ce fichier là. Donc, c'est le Larousse de l'histoire. Voilà, l'histoire de France. Je vais me mettre au format comme ceci. Hop, on dézoome. Et alors, ce qui est de vraiment cool, c'est que on a quasiment aucun lag. Donc, ça, c'est plutôt une belle surprise parce que on aurait pu avoir peur avec un seul giga de RAM que ça mette un peu plus de temps à s'ouvrir, mais vous voyez, on se balade sans problème, hein. Ça va très très vite, on peut pincher et zoomer. Vous voyez, la mise au point se fait hyper rapidement. Je peux continuer là-dessus, vous voyez, ça s'affiche vraiment très vite, quoi. C'est vraiment la belle surprise, c'est que malgré le seul giga de RAM, le processeur Intel Core doit pas mal bosser et fait bien son boulot surtout. Je vais lancer juste hop, un autre fichier. Hop. Donc ça c'est un guide. Donc là ça peut être pas mal parce qu'il y a peut-être plus d'images. Hop, si je me mets dessus. Vraiment c'est top quoi. Il n'y a aucun souci, la mise au point se fait très rapidement. On peut zoomer comme ceci, vous voyez. C'est vraiment, pour le coup, non, c'est une excellente surprise, hein. C'est de voir que le lecteur, en tout cas, tout a été optimisé et tout s'ouvre vraiment rapidement. Vous pouvez y aller les yeux fermés parce que ça, c'est un fichier qui fait, je crois, de mémoire pratiquement 300 mégas et ça se lit vraiment sans aucun souci. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne surprise.
Je vais voir là-dedans s'il y a quelque chose. Attendez, est-ce que ça s'ouvre? Ouais, non, il n'y a pas d'appli pour ça. Donc voilà pour cette partie-là. On va terminer cette partie multimédia avec le navigateur web. Accepter, continuer. Ok. Donc on va taper votre site préféré. Vous voyez, en termes d'affichage, c'est quand même ultra rapide. Donc là, ça me l'a mis par défaut en affichage pour les mobiles. Je vais le mettre en affichage pour tout ce qui est voilà, voir version ordinateur. Ah, ouais, bah, le lecteur, à mon avis, c'est une configuration à faire. Bon, vous voyez, mais en tout cas, imaginons, on ouvre un article. Bon, il y a un petit lag, mais bon, ça, je pense que c'est peut-être plus dû à ma connexion. Vous voyez, en termes de rapidité, ça s'affiche très très rapidement. On n'a vraiment pas de souci là-dessus. Bon, il y a un chouille de lag à ce niveau-là, mais sinon, vous voyez, c'est plus les appels vers YouTube qui ont un peu plus de mal, j'ai l'impression. Mais autrement, vous voyez, les pages s'affichent assez rapidement. Si j'ouvre une photo, ça se fait aussi rapidement, vous voyez. Donc ça, il n'y a pas de souci. Hop. Alors, on va revenir là-dessus et on va aller sur Le Monde. Voilà. Donc là, pareil, ça me le met en mobile. Donc je pense que c'est juste une petite configuration, parce que si je fais ça... Ah non, là, il me l'a bien remis. Vous voyez, pareil. Hein. Là, si je retourne là-dessus, c'est hyper rapide. Non, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Si je le mets comme cela, l'affichage est aussi très très agréable. Donc vraiment aucun problème pour cette tablette. Pour tout ce qui est multimédia, c'est plutôt la bonne surprise. Hein. Tout se lit hyper rapidement. Elle sert à vraiment corriger son produit hein, comparé à celui qu'on avait vu au démarrage. Il y a environ un an, là vraiment on a quelque chose qui est rapide. Voyons voir si on ouvre Google Earth. Merci, vous voyez. Même l'affichage de Google Earth, c'est quand même assez rapide. Hein. Généralement ça galère un peu plus que ça. Je zoome là comme ceci. Ouais, non, ça se remet rapidement à jour. C'est quand même pas mal. Non, c'est une bonne tablette hein, à ce niveau-là. C'est une belle surprise. On sent qu'aussi il y a Android 5.0 qui fait son boulot et qui permet d'accélérer un petit peu tout ça. Donc voilà, donc non, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur la partie multimédia. C'est vraiment une agréable surprise. Pour une tablette d'entrée gamme, ça fait largement le boulot. Il y a toute une série de logiciels qui sont également fournis de la part d'Acer. Je pense notamment à c'est ABDoc, AB Fichier, tout ça. Tout ça, c'est la partie cloud d'Acer qui vous permet de stocker vos images et vos textes en ligne. Donc plutôt une bonne tablette que personnellement je vous recommanderais si vous avez besoin de vous équiper avec une tablette pas très chère.